Bien que de nombreuses notes circulaires aient fait le tour des établissements, aussi bien publics que privés, au sujet du châtiment corporel, des cas de châtiment corporel inhumain sont encore signalés. Le dernier cas est celui survenu dans la commune de Tchaourou, un enseignant qui frappe un élève de façon exagérée au point où l'élève a du mal à se mettre en position assise. C'est une situation déplorable. J'avoue que cela me désole. Les tests. L'État a dit qu'il n'y a plus de châtiment corporel dans nos écoles. Nous devons respecter ça. Nous devons se respecter et trouver des alternatives. On n'a pas besoin de châtier l'enfant. Le châtiment corporel a des conséquences néfastes sur l'enfant. Donc je suis peiné de constater qu'un enseignant dans une localité donnée vient de tomber sous le coup de la loi. Je pense que ce n'est pas normal. L'autorité a parlé, il faut respecter les thèses de la République. Le châtiment corporel, c'est une violence à l'encontre des enfants. Et on peut aussi dire que c'est l'usage de la force physique visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément à ce dernier. Donc c'est pour cela qu'on ne saurait dire que c'est une bonne chose. On ne peut en aucun cas dire que c'est une bonne chose et surtout même que c'est une violation des droits de l'enfant au respect de la dignité humaine et de l'intégrité physique de ce dernier. Donc je ne pourrais pas dire que c'est une très bonne chose, le châtiment corporel. C'est qu'il y a tous des enseignants qui sont têtus malgré les dispositions législatives, malgré les circulaires et les notes de service qui ont été pris par les autorités à divers niveaux en charge de l'éducation. Il y a des enseignants qui continuent par appliquer ou par administrer à nos apprenants des corrections inhumaines. Et je crois que les droits de l'homme, les droits de l'enfant et beaucoup d'autres documents en la matière ont interdit le châtiment corporel. Donc on peut enseigner autrement nos apprenants. On peut enseigner autrement. Alors que les enseignants ne sont plus obligés de faire recours au châtiment corporel pour infliger des sanctions aux apprenants, certains établissements ont trouvé des alternatives. En termes d'alternatives, c'est les plaquettes d'alerte. Nous avons élaboré des plaquettes d'alerte que nous mettons au cou des enfants. Mais avant de le faire, nous avons consulté, la direction générale a consulté un psychologue pour voir les avantages et les inconvénients de la plaquette d'alerte. Ça veut dire quoi? Lorsque l'enfant, pour des cas d'indiscipline, on lui fait porter une plaquette au lieu de le châtier. Lorsque l'enfant qui n'a pas fait ses exercices de maison, pour des cas d'exercices non faits, on lui fait porter une plaquette. Pour des situations de retard, d'absence non justifiée, au lieu de châtier, on lui fait porter une plaquette. Mais avant de faire tout ça, nous avons tenu une séance avec les parents d'élèves. Nous leur avons porté l'information de l'innovation. Voilà ce que nous pouvons faire, parce que l'État a dit il n'y a plus de châtiment corporel dans les écoles. Donc c'est ce que nous faisons. Je dis, vous vous rappelez, dans l'ancien temps, on nous faisait porter des aubes et des coquilles d'escargot. Ou on nous faisait porter des ardoises, on mettait des ardoises au cou, on met le son dessus. C'est ça que nous avons amélioré. Les enseignants qui persistent à transcender la loi en pratiquant encore le châtiment corporel devront faire face à la justice, comme le cas de cet enseignant de Tchaourou. Chaque enseignant sera tenu responsable devant les faits qui seront infligés. Parce que l'enfant n'est pas une bête à abattre. C'est vrai que nous, en notre temps, nous avons été formés à coups de chicotte, nous avons été formés par toutes les manières qui étaient possibles en son temps à nos enseignants. Mais aujourd'hui, les enfants ont des pathologies. Les enfants, il y en a qui ont des maladies qui ne permettent pas aujourd'hui de leur apporter des cours. Donc, je crois que les inspecteurs également en ont suffisamment parlé dans nos établissements pour que les enseignants ne continuent pas à aller dans ce sens-là. Mais malheureusement, vous avez appris, comme moi, ce qui est arrivé hier dans la commune de Tchaourou.
je crois que c'est fatal. Et pour cet enseignant-là, il répondra de ses actes. D'un autre côté, il faut avouer que de plus en plus, certains apprenants deviennent malpolis ou récalcitrants. Les parents ont alors un rôle d'éducation sociale à jouer dès la maison. Je crois que les parents sont interpellés. Les parents d'élèves sont interpellés également pour accompagner l'enseignant dans ses œuvres. Parce qu'il y a des enfants qui viennent, qui sont malpolis à la limite, qui viennent à l'école avec des comportements illicites, des comportements peu vertueux, et sont prêts à affronter même l'enseignant, sont prêts à affronter le surveillant général, sont prêts à affronter même l'administration. Je crois que les parents doivent jouer leur rôle. Éduquer, l'éducation commence depuis la maison, nous l'avons toujours dit. Donc, tous les acteurs, toute personne impliquée doit intervenir pour que nous puissions assainir l'environnement, nous puissions imposer la discipline dans notre environnement, dans nos établissements, pour que vraiment l'éducation soit ce que nous souhaitons tous. Et nous allons demander également aux enseignants d'être patients, d'être patients, d'avoir donc des retenues au niveau de la gestion des enfants. C'est très délicat, c'est très difficile, mais je crois que par la grâce de l'Éternel, nous pourrons arriver à bout. Le châtiment corporel est formellement interdit par l'État béninois. Les enseignants doivent trouver des alternatives de sanction et les parents doivent aider les enseignants à avoir des apprenants exemplaires.